Cette chère Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtirons dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix, l'harmonie, la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. La patrie de la vraie fraternité. La patrie de la vraie fraternité. Alors, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au rendez-vous de la fraternité. Et comme nous aimons toujours à le dire, aujourd'hui, c'est une information flash pour vous confirmer ce que nous avions eu à vous dire hier soir, que nous allons compromettre l'arrivée du sieur Laurent Gbagbo. Et donc, je viens à travers la vidéo que nous allons réaliser à l'instant même. Je vais venir vous confirmer cela. Et je vous dis qu'en ce moment, nous avons pu poster nos éléments au ministère de l'Intérieur. Et de là, au moment où je vais vous parler, nos éléments, c'est-à-dire les victimes, sont au ministère de l'Intérieur. Et ces personnes-là ont pu faire entendre leur voix. Et l'État a réaffirmé son autorité. Ce n'est pas à l'État de Côte d'Ivoire de suivre la volonté des criminels que sont Laurent Gbagbo et de ses endoctrinés, mais c'est plutôt à eux de comprendre qu'ils doivent suivre le chemin tracé par le gouvernement de la Côte d'Ivoire, qui a été régulièrement et unanimement élu un certain 31 octobre 2020, après avoir lamentablement mis en échec la volonté de tous les criminels de la République, et Alassane Ouattara qui a prêté serment un 14 décembre 2020 devant toutes les représentations diplomatiques du monde. L'État est dans son rôle et l'État est dans sa légitimité la plus absolue. Et nous ne pouvons pas accepter que l'État se prive de sa légitimité pour faire plaisir à des brigands. Et ce que je vous ai dit, trêve de parole, j'appelle nos éléments qui sont actuellement au ministère de l'Intérieur et ils vont nous dire de quoi il s'agit réellement et de ce qui leur a été dit, parce que nous sommes des hommes d'action, nous ne sommes pas derrière des écrans pour mentir à qui que ce soit. Et donc, j'essaie d'appeler nos gens du ministère de l'Intérieur où ils étaient et vous allez vivre en direct ce que nous vous avons dit et comme ça, vous n'allez pas dire qu'on vous a raconté, mais c'est ce que vous aurez entendu parce que nous sommes sur le terrain. Et donc, j'essaie d'appeler nos éléments en espérant bien que nous allons pouvoir les avoir. Et donc, chers auditeurs, ne nous tenez pas à rigueur. Les caprices de la technologie sont ce qu'elles sont. Ben, j'essaie et je vais essayer par d'autres moyens encore. Puisque je n'arrive pas à joindre le frère, je vais voir si je peux l'appeler directement sur son téléphone. Vous attendez. Je vais allumer un de mes téléphones et vous allez prendre la primeur de ce qui se passe devant le ministère de l'Intérieur en ce moment même. Comme ça, vous comprendrez de quoi il s'agit. Et là encore, on ne dira pas que c'est l'éclaireur qui veut mentir une fois de plus. Et donc, je vais appeler le frère. Et si le roi du printemps m'entend, qu'il sache que nous cherchons à entrer en contact avec lui. C'est ce qu'on s'est dit il y a à peine 1 minute. Et malheureusement, je ne sais pas encore pourquoi il n'arrive pas à décrocher. Mais donc, je vais l'appeler directement. Attendez que mon téléphone puisse se connecter. Là, on va essayer de l'appeler directement.
Donc, entre-temps, du fait que le frère n'arrive pas à décrocher, je vous présente mes excuses parce que vous savez que le temps est tellement important qu'il ne faut pas perdre même une seconde avec des prétextes qui ne tiennent pas. Et malheureusement, le frère n'arrive pas à décrocher. Et donc, je vais appeler une autre personne pour que cette personne puisse dire au frère que nous essayons de le joindre parce que c'est capital et c'est plus qu'important. Et donc, en ce moment, j'essaye de joindre le frère directement par Messenger ou bien encore sur le téléphone en espérant que cette fois-ci sera la bonne et que on pourra la voir et vous pouvez entendre le téléphone sonner. Le frère et moi, on a eu... Ok, voilà. Allô? Maintenant, c'est bon. Je t'appelle sur Messenger, ça ne passe pas. En fait, je t'attends. Non, 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 c'est bon, c'est bon. Comment ça va? Je priais même. J'étais en train de prier. Ah, ok. Donc, tu veux que je te rappelle? Voilà, donc je viens de finir. Ok, ok, ok. Ok, Donc, finalement, ce qu'on avait dit durant l'émission hier, on avait décidé durant l'émission hier que nous porterions l'arrivée de Laurent Gbagbo, puisque hier, Laurent Gbagbo, dans une certaine déclaration de son avocate, Abibata Touré, avait dit que lui rentrerait à Abidjan le 17. Et nous avions dit que si Laurent Gbagbo est garçon, comme lui a dit Simone, et qu'il sait qu'il peut rentrer en Côte d'Ivoire, qu'il rentre, et que l'éclaireur et tous les milliers de victimes qui sont à Abidjan porteraient en échec la date du 17. Et donc, j'aimerais savoir si le travail a été fait, ou bien si le travail n'a pas été fait. Est-ce que vous pouvez nous donner la primeur de ce qui s'est passé aujourd'hui? oui, effectivement, le travail a été fait. Voilà, le travail a été fait. La position au ministère de l'Intérieur, voilà, pour faire entendre la voix team. Et je pense que la manifestation s'est bien passée. Voilà, nous avons dit que l'arrivée de Laurent Gbagbo, que la date n'était pas propice et que rien ne s'est arrêté avec le gouvernement. Et que nous nous insurgeons contre cette date qui a été proposée à la hâte. Et que nous ne voulons pas, nous n'en voulons pas, et que l'État doit prendre ses responsabilités. Et je pense que le message a été porté au plus haut niveau. Laurent Gbagbo ne rentrera pas le 17 à Abidjan. Parce que nous sommes dans un pays sérieux, un pays qui se respecte. Vous ne pouvez pas être à l'opposition et chercher à saboter le travail de l'État. Donc, par ce tact-là, les autorités ont compris qu'ils ne peuvent pas se laisser berner par cette opposition. Et Laurent Gbagbo ne rentrerait qu'en Côte d'Ivoire que lorsque la date sera connue de façon concrète avec l'État ivoirien. Et c'est à ce moment-là que Laurent Gbagbo pourra rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que, souvenez-vous, quand nous avons commencé nos manifestations, du plateau en passant par la place à Kouaba, des personnes ont pensé que nous étions en train de nous amuser. Alors que le travail que nous avons entamé, c'était un travail de longue haleine. C'était un travail qui allait aboutir à ce qu'on est en train de vivre. Donc, moi, je profite de l'occasion pour remercier les victimes qui ont effectué le déplacement au ministère de l'Intérieur. Parce que sans leur dévouement, sans leur engagement, je ne suis pas sûr, cher éclaireur, que nous allions obtenir ce que nous avons pu obtenir. Donc, pour lancer ce message au bord, car un bord qui va s'amuser le 17 à sortir et emprunter la route de l'aéroport, sa bouche sera cassée. Et ce ne sont pas les policiers ou bien les gendarmes qui vont casser leur bouche. C'est nous les victimes qui allons casser leur gueule. Parce que trop, c'est trop. Aujourd'hui, le pays a amorcé son développement avec le président Alassane Ouattara. Donc nous ne pouvons pas permettre à des écervelés, à des criminels de guerre de venir saboter ce travail-là. Et puis encore, nous allons imposer le respect aux victimes, le respect de Laurent Gbagbo aux victimes.
et nous allons le forcer à faire une déclaration, à reconnaître que lui, il a fait du tort et qu'il est temps qu'il demande pardon. Et lui imposer aussi de recadrer ces militants gore. Parce que nous ne sommes pas dans une normalisme où chacun se lève et de son propre gré et fait du n'importe quoi. La Côte d'Ivoire, c'est un pays civilisé et la Côte d'Ivoire est un pays qui est dirigé par quelqu'un qui est connu de tous à l'international, par quelqu'un qui donne sa compétence de plus à démontrer. Et cette Côte d'Ivoire qui est dirigée par Alassane Ouattara aspire à un développement et nous voulons vivre dans la paix. Donc c'est ce que nous sommes allés dire au ministère de l'Intérieur et qu'ils prennent toutes les dispositions pour qu'il n'y ait pas de trop et que nous sortons satisfaits de cette manifestation-là. Et vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire encore d'autre, puisque moi-même, je suis tellement ému de ce qu'on a pu faire aujourd'hui et de voir que le processus que nous avons entamé depuis fort longtemps est en train de se réaliser. Vraiment, je ne peux qu'être me sentir une personne heureuse et te dire, éclairer, moi je vais vous dire vraiment sincèrement merci. Sincèrement merci. Vous savez pourquoi? Votre mobilisation, ce que vous avez lancé sur votre antenne, la mobilisation des membres, vous avez été là, en train de mobiliser, en train de galvaniser les gens, en train de leur donner espoir. Ne perdez pas espoir. Levez-vous, battez-vous. Si vous vous asseyez, l'État ne va rien faire. Si vous vous levez, l'État va entendre votre voix. Et c'est ce qu'on a fait. Grâce à toi, aujourd'hui, le résultat est clair. Nous ne faisons que vous dire merci pour ce que vous avez fait. Et je le dis haut et fort à qui veut l'entendre. Cher éclaireur, ce que vous avez fait, personne d'autre ne peut vous le rembourser, sauf Dieu. Et je prie Dieu de vous le rendre au centuple. Et je prie Dieu qu'il vous donne longue vie. Et je prie Dieu aussi qu'il donne longue vie à notre président. Vous savez, votre travail est difficile. Moi, j'ai pu me rendre compte. Depuis votre passage à Abidjan, je ne voulais pas en parler. Et puisque vous avez en parlé hier nuit, c'est vrai, vous êtes venu. On a eu à travailler sur un certain nombre de dossiers. Peut-être que les gens ne pouvaient pas le savoir. Et comme vous en avez fait cas lors du direct de hier nuit, je suis obligé maintenant d'en parler. Voilà, donc vous êtes venus. Et toi, vous et moi et Sundiata avons travaillé sur plusieurs dossiers. Et je pense que c'est un travail de groupe. Donc ce travail-là, nous avons pu réussir ce travail, c'est grâce à votre courage et c'est grâce à votre stratégie que ce travail-là a été fait. Donc vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous donner comme un cadeau, mais sachez que mes belles paroles sont déjà un cadeau pour vous. Et je pense que votre tribune a contribué à éveiller les consciences de la jeunesse, de savoir que un criminel qui a tué plus de 3000 morts, aujourd'hui qui a été acquitté par une sorte disant ce pays, ne peut pas en aucun cas retourner en Côte d'Ivoire comme si rien ne s'était passé. Et je pense que quand vous avez lancé le message n'est pas tombé dans l'oreille de sourds. Je pense que ça a été entendu et aujourd'hui, vous-même, vous pouvez constater le résultat. Et quand vous étiez à Abidjan ici, le jour où nous partions à la place à Kouaba, moi je vous avais dit, comme vous êtes là, ne forcez pas à aller. Ce que vous avez déjà fait, c'est déjà bon. Votre présence à Abidjan nous galvanise. Et c'est ce qu'on a pu faire. Donc, il ne s'agit pas. Parce que quand vous parlez derrière l'écran, d'autres personnes diront, mais l'éclair toujours là, les belles paroles. Mais lui, on ne le voit pas sur le terrain. Mais sachez que le terrain était avec nous du 4 au 4 mai. Il était à Abidjan. Toutes les émissions que nous avons faites dans le mois de mai ont été faites à Abidjan ici. Donc, je vous donne l'information pour dire que l'éclaireur était là et il a participé à toutes les étapes des manifestations des victimes, ce que nous avons fait. Mais vous ne pouvez pas voir l'éclaireur parce qu'il était là, mais nous le savions, il était encore avec nous. Donc, chers auditeurs et chères victimes, vraiment, merci beaucoup pour votre mobilisation. Je vous le dis, Laurent Gbagbo ne rentrera pas ce 17 à Abidjan. Et ça, c'est terminé ça. Ils vont aller revisiter leurs copies et venir s'incliner devant l'État pour dire vraiment, nous étions dans l'erreur. Mais asseyons-nous et discuter
discutons et tombons d'accord sur une date. Et à partir de ce moment, Laurent Gbagbo pourra rentrer en Côte d'Ivoire. La paix est triomphale. Moi, je vais leur dire d'oublier ça. Qu'ils oublient. Laurent Gbagbo, façon qu'il est parti à La Haye, c'est comme ça qu'il rentrera en Côte d'Ivoire. On s'est réveillé le matin, on nous a dit que Laurent Gbagbo était à La Haye. On va se réveiller encore la date qui aura été choisie et on trouvera Laurent Gbagbo peut-être la nuit à Abidjan. Donc c'est tout ce que je peux dire. Et vraiment, l'éclairage, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire d'autre. Vraiment, ma joie est d'autant plus grande que vraiment, je vais vous dire merci. Et dire merci à Issaka Djabi, qui est vraiment un gars, il s'est déterminé. Et vraiment, il était dans tous les combats avec nous. Nous étions ensemble, on a tout fait. Et le ministère de l'Intérieur, je vous assure que la cérémonie était très belle. Il n'y a pas eu de bavure, rien, tout s'est bien déroulé et le message a été entendu. Et je pense que le ministre de l'Intérieur ou son directeur de cabinet portera le message là où le message doit arriver. Et je donne l'assurance aux uns aux autres que Laurent Gbagbo, la date du 17, c'est une date qui ne tient pas. Il ne rentrera pas à Côte d'Ivoire. Ça, c'est terminé, ça. Le processus est à reprendre. Ils vont reprendre tout. Pendant que nous discutons, vous vous levez et sans l'accord de l'État, vous fixez une date. Ça ne se fait pas dans un pays sérieux. Un gouvernement qui se veut sérieux ne peut accepter cette démarche. Cette démarche de lâche et cette démarche de choses qui tente à déstabiliser le pays. Non, le pays a pris son envol. Il faut respecter l'autorité de l'État. Il faut respecter les victimes. Il faut respecter l'ensemble des Ivoiriens. Et c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Peut-être qu'on aura encore à parler ce soir dans le direct. Mais vraiment, je vous dis merci, l'éclaireur, pour ce que vous avez fait. Votre séjour à Abidjan était plus que un séjour fructueux. Ce n'était pas un séjour de balade comme certains pourront l'interpréter. C'était un séjour de travail, un séjour où vous n'avez même pas eu un peu de repos pour voir un peu la petite famille. Et je pense que vraiment, à ce titre-là, nous vous devons reconnaissance. Et la reconnaissance aussi va à l'endroit des autorités qui ont pris ce problème, qui ont entendu la voix des victimes. Et c'est ce que je pourrais dire. Vraiment, le roi du printemps, c'est à moi de vous dire merci. Je dis d'abord merci au président de la République. Parce que quand quelque chose est bien fait, il ne faut pas avoir honte. Je vais vous poser quelques questions et je veux seulement des réponses. Est-ce que si toi, tu es un père de famille, que tes voisins t'insultent chaque fois, quand tes enfants vont se lever pour dire on ne va plus accepter qu'on insulte notre père, est-ce que ça, c'est une mauvaise chose? Ce n'est pas une mauvaise, c'est une très bonne chose. Ok. Et donc, je vais faire comprendre aux victimes et à tous les militants du RHDP que si nous aimons véritablement l'homme Alassane Dramane Ouattara, n'acceptons plus que quelqu'un humilie Alassane Ouattara. Nos adversaires, qui sont des véritables sauvages dans l'âme, ont déterré la mère du président Alassane Ouattara. Devant nous, ses enfants. Oui. Le monsieur et le vieux nous a dit de nous calmer. On s'est calmé. Oui. Le monsieur, la maman, Nabintou Sissé Adja a été humiliée. Chez nous, au Nord, on ne fait pas ça à une femme. On ne demande pas à une femme quel est ton enfant. Ici, c'est ton enfant. Chez nous, dans la culture du Nord, on ne demande pas ça à une femme. Oui. Quand tu demandes, tu remets en cause toute sa généalogie. Mais Alassane Ouattara nous a dit, si c'est moi, Ouattara, que vous suivez, ne réagissez pas. On a accepté ça. On se souvient comme hier de l'enterrement des milliers de personnes que Gbagbo a tuées. Tu te souviens quand on les a enterrés et qu'on a fait la longue marche pour aller au cimetière de Williamsville. Ouattara nous a dit, ce jour-là, lui-même Ouattara a fait partie, photocopier à sa place. Il nous a dit, si vous m'aimez, ne réagissez pas. Ouattara, dans son opposition, quel genre d'humiliation n'a-t-il pas suivi? Chers frères et chères sœurs, si tu es un RDR, si tu es un voltigeur, si tu es un vrai Ivoirien, si tu es un vrai être humain qui est doté de sens moral et d'un peu d'humanité, tu dois dire non à l'injustice. Et une fois que vous vous attaquez à un symbole qui n'est plus le Ouattara de l'opposition, Ouattara est maintenant le Ouattara de tous les Ivoiriens. Maintenant, nous ne défendons pas Ouattara en tant que l'opposant. Nous ne défendons pas Ouattara en tant que l'opposant qu'il était et donc le chef de notre parti.
mais nous le défendons aujourd'hui en tant que le président de tous les Ivoiriens. Si nous acceptons aujourd'hui, chères victimes, chers RHDP et chers RDR, que Ouattara soit humilié alors qu'il est président, ça veut dire que nous avons été des enfants indignes. Un père qui se respecte ne dit pas à ses enfants, comme j'ai été humilié, levez-vous. Voilà le sentiment qui m'anime. Et donc, que le chef de l'État veuille, qu'il ne le veuille pas, moi, son fils, je lui dis, papa, merci. Je dis, cher président de la République, merci de nous avoir laissé laver ton honneur. Et nous sommes prêts à le faire et de toutes les manières possibles. Après le chef de l'État, je remercie toutes les autorités. L'éclaireur est... Le roi, je vais te dire quelque chose. Rien ne peut vous arriver. S'il y a quelqu'un qui se fait arrêter, je l'ai bien dit, je te donne 120 secondes, la personne sera libérée. Parce que les autorités sont fermement de notre côté. Et ça, il faut qu'on le dise aux victimes. L'État a compris le sens de votre combat. L'État a compris que des milliers de femmes ont été violées. L'État a compris que beaucoup de pères et beaucoup de mères et beaucoup d'enfants sont devenus orphelins. Ce que vous appelez aujourd'hui les microbes, ce sont les conséquences des parents que vous avez eu à tuer. Si vous aviez laissé ces pères vivre qui n'avaient rien à voir avec la politique, ils auraient élevé dignement leurs enfants. Et aujourd'hui, dans la loi de la nature, il n'y a pas de hasard. Ces enfants, vous vous moquez d'eux, vous dites que c'est des microbes. Moi, j'ai dit à tous les microbes, si ces enfants-là sont des microbes, c'est que Éclaireur aussi est un microbe, c'est que le roi est un microbe, c'est que nous tous ici, nous sommes des microbes et nous en sommes fiers. Et je dis à tous les microbes, si vous entendez cette voix-là, je suis votre chef, je suis le chef des microbes. Je m'appelle Éclaireur Pro-Vérité. Et sachez qu'aujourd'hui, le gouvernement dit que vous, les microbes, là, vous êtes des êtres humains. Le gouvernement va vous aider. Et le gouvernement sera de votre côté parce que le gouvernement a compris que c'est Laurent Gbagbo qui a tué vos pères et vos mères et que vous êtes devenus des enfants qui ont eu des difficultés pour avoir une assise pour grandir correctement. Ce n'était pas de votre faute, c'est la faute de Laurent Gbagbo. Et donc tout ça, quand on met tout ça ensemble, je vois bien la vidéo de Isiaka. Je vais remercier aussi Isiaka Diaby. Voilà un monsieur qui risque sa vie tous les jours. Si on était à une autre époque, les escadrons de la mort seraient passés le tuer. Si Isiaka Diaby m'entend, qu'il fasse tout pour entrer en contact avec moi. Je risque de lui faire quelque chose dans sa vie de bien qu'il ne va jamais regretter. S'il m'entend, qu'il rentre en contact avec moi. Parce qu'il a mis sa vie sur le plateau. Et je suis là, je regarde la vidéo. Je suis là, je vois la vidéo de ce que vous avez fait. Mais comme les gens aiment qu'on leur dise des mensonges, hier, quand j'ai dit aux gens, j'ai dit que les objectifs de nos émissions, c'est pas de venir dire déjà que non, la Côte d'Ivoire va bien, que tout va bien. Si c'est ça, on peut vous dire, allez lire Voici, allez lire dans les journaux. Mais quand vous venez à l'émission de l'éclaireur, c'est pour vous dire ce que vous ne connaissez pas, ça c'est un. C'est pour vous dire ce qui va se passer, ou bien pour vous dire ce que dans le passé, beaucoup de personnes ne savent pas. Et hier, quand je disais que vous dites que Laurent Gbagbo viendra un 25, un 35, un 40 du mois, c'était une manière de vous dire que Laurent Gbagbo ne rentrera pas. Et c'était pour vous dire que voilà, nous étions en train de faire un travail. Et voilà la concrétisation de ce travail-là. Quand on va finir de faire l'émission, je vais balancer la vidéo où Isiaka et vous-même étiez sur le terrain aujourd'hui. Et donc, après avoir remercié le président de la République, après avoir remercié vous-même les initiateurs, je remercie toutes les victimes de la Côte d'Ivoire et en particulier, je remercie Abobo. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas eu de victimes à Yopougon, hein, mais Abobo a le plus souffert. Je remercie aussi toutes les victimes de Boaké. Et je remercie toutes les victimes de l'ouest de la Côte d'Ivoire parce que je suis en train de prendre les foyers où il y a eu trop de destruction en vies humaines. Et là, toutes les manifestations que nous avons eu à faire, on n'a pas demandé à quelqu'un son ethnie, on n'a pas demandé à quelqu'un sa religion, on n'a pas demandé à quelqu'un s'il est FPI ou les RDA ou les RHTP. On a dit toutes les victimes venaient. Et nous venons de le démontrer une fois de plus. Ça, c'est notre plus grande victoire. Et donc, chères victimes, tu as un appareil à côté de toi? Oui, je me déplace un peu. Ah, ok. Voilà, merci beaucoup. Et donc, chères victimes,
c'est votre victoire qui s'est réalisée aujourd'hui. Mais en même temps, dans cette victoire-là, qu'est-ce qu'il faut que vous compreniez? Il faut que vous compreniez que l'État a accepté de respecter le vote que vous avez fait le 20 octobre 2020. C'est vous que les miliciens de Laurent Gbagbo, les miliciens de Soro Guillaume et du CNT voulaient tuer. Imaginez-vous maintenant, si nous n'avions pas Ouattara, est-ce qu'on aurait pu faire cette marche-là pour que vous, les victimes, vous puissiez dire aujourd'hui que Laurent Gbagbo est un criminel qui ne doit pas être fier de rentrer dans le pays? Donc, c'est notre vote du 20 octobre 2020, en votant l'homme qu'il fallait, le président Ouattara. Voilà un des résultats. Et avec le président Ouattara, nous allons imposer l'état de droit et la justice à tous les niveaux et pour tout le monde. Je suis vraiment très fier de vous. Le roi, je vous dis merci. Parce que, merci à vous, quoi que vous direz, c'est vous qui êtes sur le terrain. C'est vrai que moi, j'ai passé. Mais moi, je vous dis que je suis plus que déterminé à vous accompagner. Et je le dis par tous les moyens. Quand je dis par tous les moyens, si c'est en termes humains, je le ferai. En termes de stratégie, comme ce qu'on a pu bien élaborer, je le ferai. Et en d'autres termes que tu connais, je le ferai aussi. Oui, voilà. C'est ça. Voilà. Et donc, c'est moi qui ne veux pas abuser de votre temps. Le message est clair, Laurent Gbagbo ne rentrera pas le 17. Maintenant, faites ce que vous pouvez faire. Permettez-moi, je vais lancer un proverbe à toute la classe et à toute la jeunesse ivoirienne, en particulier des victimes. Vous voyez l'action que nous venons de poser, il y a l'adage qui dit l'esclave qui n'est pas capable d'assurer sa propre révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Et je pense que c'est ce que nous avons fait. Nous avons pris notre destin en main, nous avons assumé nos responsabilités et c'est ce qui a amené l'État à revisiter sa position, à savoir que vraiment, si nous ne faisons pas attention, il risque d'avoir des affrontements et ces affrontements peuvent conduire à l'embrasement du pays. Et je pense que c'est ce proverbe-là qu'il faut retenir. Et nous avons pu faire l'organisation et c'est déjà bien. Et il faut remercier tout le monde. Ok. En plus de cela, le roi, vous vous souvenez, on a parlé du monument situé aux 220 logements à Djamé. Oui. Je crois que c'est à Washington, n'est-ce pas? Oui, c'est à Washington. C'est à Washington. Voilà. Vous savez que nous sommes africains. Et malheureusement, Laurent Gbagbo avait axé sa gestion du pouvoir sur des puissances maléfiques. Donc, il se trouve que ce monument, depuis hier, les gens insistent que ce monument doit être détruit. Maintenant, je vais prendre le temps d'expliquer le pourquoi, pour que les gens comprennent pourquoi. Un monument, c'est un tas de ciment, ça ne veut rien dire. Ça n'intéresse personne. Effectivement. Mais en réalité, si vous voyez la sauvagerie de ces gores et leur inconscience, c'est des gens qui sont possédés. C'est des gens qui sont extrêmement envoûtés. Et c'est des gens, si on ne se méfie pas, dans leur folie, ils vont détruire la Côte d'Ivoire et ils vont détruire des millions de vies parce qu'eux-mêmes, ils sont aveuglés par les pratiques maléfiques de Laurent Gbagbo. Si les autorités peuvent nous aider, qu'elles prennent conscience de ce que nous sommes en train de leur dire, les monuments que Laurent Gbagbo avait érigés à Abidjan étaient des points de concentration d'esprit négatif pour avoir de l'influence sur les populations et pouvoir consolider. C'est pourquoi ce régime de Laurent Gbagbo était obligé constamment de verser du sang humain. Et donc, ces monuments-là, tant qu'on ne les détruit pas, l'esprit des escadrons de la mort, l'esprit des égorgeurs de la République va toujours persister dans l'âme des gors et des opposants ivoiriens. Et c'est sur ça qu'ils comptent. Et donc, chère population, nous disons à l'État de nous aider à détruire ce monument du 220 parce que beaucoup d'hommes en parlent et beaucoup d'hommes ne peuvent pas toujours se tromper. Il y a des gens qui ont le sixième œil. Il y a des gens qui ont des niveaux de compréhension que l'éclaireur n'a pas, mais qui en sourdinent. Parce que ce que je dis, l'éclaireur parle à toutes les couches de la population. Il y a des grands religieux qui m'ont contacté pour dire là, ça c'est un point de concentration des forces maléfiques. Il faut que ce soit détruit si le régime veut lui-même sa paix. Sinon, si Laurent Gbagbo revient et que Laurent Gbagbo tombe à Abidjan et que ce monument-là est présent, le régime en place aura des problèmes. Il y a des religieux
le monument là sera détruit. Il y a des religieux de haut niveau qui m'ont dit ça. Et moi, sincèrement, je dis la vérité. Hein, ça fait pratiquement une semaine les gens me disent ça. Mais moi, je prenais ça pour de l'amusement. Sincèrement, vous m'excusez, mais moi, je me disais, ben, c'est un monument. Mais aujourd'hui, avec les preuves que c'est religieux et c'est spirituel, et c'est de toutes les religions, hein, que ce soit chrétien, musulman et animiste, ils disent la même chose. Pourtant, ils ne croient pas ils ne croient pas au même cheminement religieux. Et donc, j'ai dit aux autorités, si vous pouvez nous aider, faites à cause de Dieu, prenez des caterpillars et détruisez ce monument-là. Maintenant, si l'État ne veut pas faire ou l'État ne peut pas faire, alors, cher peuple, prenons nos dispositions jusqu'à ce qu'on dise le dimanche, détruit. Je dis bien le dimanche, je vais dire à partir du moment où je vous parle, jusqu'au dimanche soir, arrangeons-nous. Je parle de nous, les victimes qui ne voulons plus être les victimes de Laurent Gbagbo et des criminels de la République. Arrangeons-nous à détruire ce monument-là. Et pour détruire le monument-là, vous allez me dire c'est difficile. Payez essence, mettez dessus, brûlez. C'est tout. C'est tout. Et quand le ciment sera fragilisé, on casse. Et puis c'est fini. On casse. Voilà. Et donc, nous sommes en train de faire ça, que le régime en place comprenne que nous ne sommes pas des vandales, nous ne sommes pas des anarchistes antisociaux, mais nous voulons même aider le régime en place. Et nous n'allons pas nous cacher. Le régime en place, ce qu'eux, ils ont honte de faire, nous, on va utiliser la population pour le faire. Mais on ne va pas attenter à la vie de quelqu'un, on ne va pas brimer quelqu'un, mais tout ce qui est maléfique, peut-être que le régime, ça leur fera honte. Chère population, levez-vous. Et si on attrape quelqu'un, dites que c'est l'éclaireur qui a dit de faire. Et vous allez connaître ce jour-là la puissance de l'éclaireur. Parce que celui qui va vous attraper, celui qui va vous arrêter, risquera de perdre son boulot. Et ça, je n'hésite pas. Mais pourquoi nous faisons ça? Il faut qu'on explique bien. On ne veut pas que des pratiques maléfiques et mystiques puissent revenir. Et ces gens-là vont avoir de l'ascendant. S'ils ont pu déjà endoctriner leurs militants et faire d'eux des machines de mort et de tuerie, si on persiste à ne pas prendre les vraies résolutions, à ne pas prendre les vraies solutions, un jour, on risque d'être surpris. Et tu as vu la volonté des Gors. Ils avaient préparé beaucoup de mauvais plans. Et c'est tout ça qu'on a pu déjouer avec les marches que vous avez eu à effectuer comme ça. Et donc, s'il vous plaît, si tu es à Adjamé, tu es à Abidjan, ou bien tu entends cette voix-là, il ne faut pas avoir peur. Allez détruire le monument qui se trouve à Washington 220. Chers parents et chères populations, l'éclaireur a déjà fait ce qu'il pouvait faire. Moi, j'ai déjà dit ce que vous devrez faire. Je vous ai donné les garanties que vous n'aurez rien en termes de conséquences. Et je vous ai aussi dit comment vous devez vous y prendre. Après maintenant, que plus personne ne vienne me dire pourquoi ce n'est pas détruit. L'éclaireur ne peut pas être partout au même moment et à la fois. Et en même temps, vous montrer une stratégie. De la même manière que vous avez pu faire la marche d'aujourd'hui, de la même manière que l'éclaireur s'est levé à Abidjan sans que quelqu'un n'ait fait de contraintes pour qu'il ait tracé des stratégies avec vous, c'est de cette même manière que vous, les populations, vous, les durs gars des grains, surtout les gars des grains, surtout les gars des grains, et puis vous parmi nos frères, que les gens vous appellent microbes, vous n'êtes pas des microbes, vous êtes des êtres humains, et vous êtes dignes d'être respectés comme des êtres humains. On vous appelle microbes aujourd'hui parce que c'est Laurent Gbagbo qui a tué votre papa et votre maman. Et vous n'avez pas pu aller à l'école, vous n'avez pas pu vous insérer, et aujourd'hui, Laurent Gbagbo et les gosses sont en train de se moquer de vous, que vous êtes des microbes et que vous ne valez rien dans la société. Moi, éclaireur, je dis que vous êtes important pour nous. Vous êtes important pour le président et vous êtes important pour la République. Allez-y. Toi qu'on appelait microbe, allez-y, réunissez-vous à partir d'Abobo, à Djamé et Yopougon, et puis allez détruire le monument là, au 220. Quand vous allez finir, prenez la photo, envoyez-moi, je vais balancer. Et puis ça sera fini. Une fois qu'on va réussir à faire ça, vous allez voir que les Gors là, leur fétiche là va les désenvoûter et ils vont devenir un peu des êtres humains normaux. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ok. Voilà. Vraiment, le message est entendu et éclairé. Il n'y a pas de problème. Et je pense que le travail sera fait. Il n'y a pas de problème. Parce que imaginez-vous, quand vous lancez l'appel, c'est pour sauver en fait des vies humaines. Parce que rien ne vaut la vie. Une vie, elle a besoin d'être protégée. Et elle a besoin d'être nourrie. Donc, à cet effet,
je pense que le message est passé. Et les jours à venir ou les semaines à venir, le monument sera détruit. Donc, ceci dit, parce que ce n'était pas évident, vu les contraintes que nous avons vues et puis un peu ce que nous avons pu endurer, que nous puissions arriver à ce résultat. Donc, c'est la marche d'une longue lutte qui a abouti du fait que le gouvernement a révisé sa position de ne accepter une date, la date du retour de Laurent Gbagbo, que lorsque tout sera enfin ficelé ensemble avec ses opposants. Donc là, on peut dire que c'est déjà une victoire. Mais la victoire ne s'arrête pas là. C'est-à-dire, tant que Laurent Gbagbo ne rentre pas en catimini, nous, et puis passer devant les tribunaux, nous considérons que nous n'avons pas encore gagné la bataille. Donc il faut poursuivre cette bataille-là. Et je suis sûr que grâce à vous et grâce aux autorités et grâce à la détermination des victimes, nous allons obtenir gain de cause et nous allons sortir victorieux de cette bataille. Et donc vraiment, c'est bien dit. Donc vous-même, là, comme vous avez pu le constater, vous pouvez balancer la vidéo pour que les gens voient la vidéo. Oui, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Voilà, donc ce n'est pas, voilà, ce n'est pas du virtuel, mais que c'est la réalité. Donc vraiment, il faut dire merci à tout le monde. Et surtout, je le dis bien, le plus grand merci, c'est à vous l'éclaireur. C'est à vous et je sais de quoi je parle. Parce que prenez votre temps pour faire les articles, pour écrire les articles. Et chaque soir, du lundi au dimanche, en train de travailler, en train d'éveiller les consciences. Je pense que ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire ce que vous faites là. Et quand c'est bien, il faut le dire. Quand c'est beau, il faut le dire. Quand c'est pas bien, il faut le dire. Comme vous le dites toujours. Parce que il faut que les gens comprennent que notre tribune éclairée pro vérité n'est pas là pour inciter les gens à la haine. Mais c'est simplement un canal pour éveiller les consciences, un canal pour dire la vérité, un canal pour éduquer. Et c'est ce que vous avez pu faire et c'est ce que vous avez réussi. Je ne dis pas que vous avez totalement, mais vous avez réussi. Quand on voit le résultat aujourd'hui, on a de quoi à espérer. Et puis on a de quoi aussi à vous féliciter. Parce que mine de rien, ce que vous faites, c'est tellement important. Même si vous pensez que ce que vous faites, c'est insignifiant, mais je vais vous dire, ce n'est pas insignifiant. C'est un grand cadeau que vous êtes en train de donner au peuple ivoirien. C'est un grand problème que vous êtes en train d'enlever dans le pied des Ivoiriens. Donc vous avez reçu ce message-là. Vraiment, merci beaucoup, merci beaucoup. Et je dis merci à toute la classe. Moi, je veux dire à toute la classe de rester déterminée. De rester déterminée et ensemble, nous allons gagner. Et vraiment, la cérémonie d'aujourd'hui, elle était bien. Et mention spéciale aussi au président de la République. Et vraiment, ça, c'est, comme vous le dites toujours, c'est notre petit magnon. Il faut le protéger. Et aujourd'hui, si vous rentrez aujourd'hui à Abobo, mais Abobo, dans 2 ou 3 ans, 4 ans, Abobo sera une commune moderne. Avec ces 3 échangeurs-là, et puis il y a d'autres projets qui sont en cours. Vraiment, il faut, quand on voit tous ces projets-là, moi je dis qu'il n'y a rien à faire, il n'y a pas photo. Donc c'est tout ce que je peux dire. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup à vous. Vraiment, merci beaucoup le roi. Donc, et je ne vais pas abuser de votre temps. On sera ce soir. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et je vais permettre à quelques auditeurs, s'ils ont des avis à donner, de donner ça rapidement en 15 minutes. Et puis ce soir, on va se retrouver avec beaucoup plus de détails et beaucoup de développements qui seront très intéressants. Aujourd'hui, je vais dire pourquoi on ne peut pas se réconcilier en Côte d'Ivoire. Comment peut-on se réconcilier avec des gens qui ne se reprochent rien? Comment peut-on se réconcilier? Voilà, comment peut-on se réconcilier? Quelqu'un qui dit que lui n'a rien commis. Comment se fait-il que lui demande à être réconcilié? Mais il veut être réconcilié sur quelle base? Et donc ce soir, je vais développer cette thèse. C'est impossible. Voilà. C'est impossible. On se réconcilie avec quelqu'un qui a fait du temps et puis il reconnaît. Voilà. Et en même temps aussi. Mais quelqu'un. C'est ça. Et en même temps aussi, ce soir, je vais développer une thèse comparative. Oui. Je vais faire une thèse historique et comparative de tous les présidents en Côte d'Ivoire. Et les gens même vont prendre leur esprit critique pour comprendre qui est l'homme Ouattara et où on va. Oui.
Et ce soir, dans le Soro Show, je vais démontrer que le verdict qui a été donné hier à Paris, que ce verdict-là, on peut le contredire et je vais donner une solution à tous les pays qui sont épris des droits de l'homme. Au nom du droit universel, on peut relancer ce procès contre Soro Guillaume et ça, je vais démontrer ça ce soir. Et donc, c'est moi qui vous dis merci. Merci. Et bien les choses à toi-même et à toute ta famille. Mais vous me parlez d'un vampire, mais je n'arrive pas à voir le nom. Je vous ai demandé quel est son nom. Vous ne m'avez pas donné son nom. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne peux pas faire l'impossible. Je ne peux pas être en train de parler. Je ne peux pas être en train de lire. Je ne peux pas être en train de communiquer. C'est pas... Si vous dites qu'il y a quelqu'un qui est un vampire, vous me donnez son nom. C'est tout. Et comme ça, je peux dire, voilà, telle personne qui commet des impairs, je peux bloquer la personne. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on soit structuré et très efficace dans ce qu'on fait. Et donc, comme je le disais, le roi, vraiment merci beaucoup. Cher Go, vous avez vu, on vous a dit que Laurent Gbagbo ne rentrera pas. On vous a dit que les victimes de tous les camps prendront leurs responsabilités. On a mis en échec toute votre stratégie. Toutes les mauvaises choses que vous avez voulu faire à travers Bangourou, à travers les coups d'État, on a tout dévoilé au gouvernement. Et voyez-vous aujourd'hui, votre lamentable Laurent Gbagbo n'est plus que l'homme de lui-même et il ne rentrera pas. Mais c'est un chiffon. Voilà. C'est un bouffon. Voilà. Et donc, tant que vous n'allez pas respecter la volonté du gouvernement et vous mettre derrière le gouvernement pour que Laurent Gbagbo rentre, Laurent Gbagbo ne rentrera pas. Ça, c'est un. De deux. Tant que Laurent Gbagbo ne fera pas un discours, même certes pas honnête, pour dire que moi, Laurent Gbagbo, je reconnais que j'ai commis des torts à la Côte d'Ivoire et à nos frères africains de la sous-région, le Mali surtout et le Burkina, et demander pardon à tous ces peuples-là, nous n'allons jamais faciliter le retour de Laurent Gbagbo au pays. Et troisième chose, il faut que Laurent Gbagbo, dans ce même discours-là, prenne le temps de dire à ses militants, je ne veux plus m'associer à vos discours de haine et de violence. Si vous le faites, ça n'engage que vous. Moi, Laurent Gbagbo, je ne me reconnais pas en vous et vous ne vous reconnaissez pas en moi. Tant que Laurent Gbagbo n'aura pas fait ça, c'est moi, éclaireur, qui lui dis aujourd'hui, son arrivée sera même hypothéquée, mais s'il advenait qu'il vienne, on va lui rendre la vie encore 1000 fois plus dure. Ça, nous lui promettons cela, au vu déjà de toutes les actions que nous avons posées. Et donc, les gens doivent savoir qu'un homme qui veut se faire respecter pose des actions pour se faire respecter. Et donc, au vu des actions qu'on a menées depuis mai jusqu'à aujourd'hui, ils doivent comprendre que nous ne sommes pas là pour dire des paroles vides. Donc, je te dis merci et bien des choses à toute la famille. Et donc, chers auditeurs, ceux qui veulent appeler, voilà, ceux qui veulent appeler, donc vous pouvez appeler à partir du Messenger, puisque là, je communique avec le roi à partir de mon téléphone. Vous savez ce que ça peut coûter. Voilà, donc, maintenant, ceux qui veulent appeler, il est midi 18 ici, à New York. Ceux qui veulent appeler et qui sentent qu'ils peuvent appeler sur le, comment on appelle, le direct, à travers Messenger, appelez maintenant. Parce qu'à n'importe quel moment, je peux couper l'émission. Parce que l'objectif a été atteint. C'était de vous dire que Laurent Gbagbo ne viendra pas le 17 et que tout ce qui avait été promis ne sera pas là. Et donc, j'ai déjà atteint mon objectif. Et donc, je ne vais pas aussi m'arrêter pour attendre comme si c'était une émission. Si tu veux appeler pour dire quelque chose, dis maintenant. Maintenant, si dans 2 ou 3 minutes, c'est-à-dire jusqu'à il est 16h18, jusqu'à 16h20, s'il n'y a pratiquement personne qui appelle, en ce moment, je vais fermer l'émission pour que les gens puissent s'apprêter pour celle du soir. L'essentiel était que nous avons fait déjà ce que nous avions à faire. Et vous avez entendu la voix même de ceux-mêmes qui ont participé et de moi-même qui ai planifié aussi ces opérations-là. Et nous en sommes très fiers. Et donc, l'essentiel pour nous atteint. Donc, si tu es en ce direct actuellement que tu veux parler, il ne faut pas attendre 1 minute, 2 minutes. Appelle sur Messenger directement, je te prends, tu parles ou bien tu donnes ton avis et on passe à autre chose. Et donc, on a encore pratiquement 2 minutes. Sinon, l'essentiel est fait. On va faire la conclusion. Et il nous reste pratiquement 1 minute. Donc, on va fermer rapidement l'émission et passer à autre chose. Et le soir, on va donc se retrouver. Et donc, le vampire en question dont vous parliez a été bloqué. Et ça, j'ai pu vous l'assurer. Parce qu'ici, de la même manière que nous avons maté leur Laurent Gbagbo pour l'amener en prison, pour le
pour l'enlever au pouvoir comme un vulgaire fruit pourri. C'est comme ça que nous matons les gens, comme ce idiot et ce cancre qui s'est trompé de tribune. Et voyez-vous, quand je dis que vous les gars, vous êtes des véritables sauvages, vous trompez d'époque. Voilà un homme sauvage qui se retrouve en plein 21e siècle. La tribune de l'éclaireur, c'est le 22e siècle. Et tu penses que ton comportement de Cro-Magnon et d'homme sauvage peut prospérer ici? Ça ne marche pas. Votre folie, je vais l'enlever dans votre corps. Et de sorte que vous comprendrez. Je suis en train de mater votre Laurent Gbagbo. Moi, l'élève de Ouattara, je suis en train de mater Laurent Gbagbo devant vous. Et vous ne pouvez rien faire. Moi, l'élève de Ouattara, ce n'est même pas Ouattara lui-même. Et regardez les malheurs que j'ai causés à Laurent Gbagbo entre le 5 mai 2025 jusqu'à aujourd'hui, le 11 juin 2021. Et donc, vous devez comprendre que l'homme Ouattara est trop puissant pour vous. Et on ne va pas s'arrêter à là. Tant que vous allez rester dans vos sauvageries, nous allons continuer à faire monter les enchères. Et vous allez voir que la Côte d'Ivoire même va devenir invivable pour vous. La Côte d'Ivoire deviendra invivable pour vous. On est en train de soigner la sauvagerie de votre chef Laurent Gbagbo, le violeur, le meurtrier. Toi, tu viens ici, tu te trompes de tribune et tu veux t'amuser à reprendre les mêmes bêtises pour lesquelles on est en train de vous mater correctement. Et comme tu l'as fait, votre monument là, chers frères et sœurs, partout où vous êtes, si vous êtes à Bobo, à Djamé et à Yopougon, tous les dieux gars des grains et tous nos gars et les Chinois, réunissez-vous. Quand je dis les Chinois, vous savez de qui je parle. Le Baka Vert, prenez toutes vos dispositions, détruisez ce monument qui est au 220 avant le dimanche. Ça veut dire faites ça aujourd'hui nuit ou même demain nuit, ne laissez pas dimanche arriver. Là, les gens vont comprendre que ce pays-là, tout le monde va vivre dignement. On ne va plus insulter quelqu'un, on ne va plus dire à quelqu'un qu'il est venu du ciel ou même de la terre. On ne va plus dire à quelqu'un qui n'est pas ivoirien, parce que nous tous, on mérite de vivre dans notre dignité. On doit respecter les victimes, on doit respecter les pères et les mères qui ont été tués et dont les gens de Gbagbo aujourd'hui se moquent de nous pour dire que nous sommes des microbes. C'est parce que vous avez tué nos parents. C'est parce qu'on avait un régime criminel qui a éventré des simples citoyens. Et vous, qu'on appelle microbes, ne soyez pas déçus de vous-même. Ne pensez pas que vous n'êtes pas dignes d'être des êtres humains. Mais c'est en nous aidant et en faisant le travail ensemble qu'on peut réussir. Détruisez le monument qui est à Washington. Si le gouvernement vient nous aider, ça nous fera plaisir. On prend des caterpillars, on vient, on casse, on enlève. Ça va beaucoup nous faire plaisir. Mais peut-être que le gouvernement en aura honte, mais nous allons faire ça pour le gouvernement lui-même et pour la stabilité du pays. Nous ne sommes pas des gens violents. Nous ne sommes pas des gens violents. L'éclaireur aime la vie. Et je sais qu'en détruisant ce monument, de nombreuses vies seront sauvées. Et donc, nous n'aurons pas honte de faire du bien. Nous n'allons jamais avoir honte de faire du bien. Donc, toi qui m'entends, si tu m'entends, j'ai déjà donné toute la stratégie. Faites ce que vous avez à faire, comme de la même manière que vous avez déchiré les affiches, comme de la même manière que vous avez marché aujourd'hui. On ne va pas arrêter quelqu'un. On ne va pas dire à quelqu'un pourquoi tu as fait ça. J'ai des gens. Quand vous allez le faire automatiquement, il y aura des gens pour vous surveiller. Ce sont des gens que je connais et qui me connaissent, que j'ai mis à Abidjan. Quand vous allez commencer, ils seront là. Même si un policier ou même quelqu'un vient vous dire pourquoi vous êtes en train de faire ça, ils vont me dire. Et je vais appeler là où il faut appeler. Et les gens vont vous dire, faites attention, laissez-les. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis une personne réelle. Je ne suis pas un robot. Je ne travaille pas pour le gouvernement. Et je n'attends rien du gouvernement. Mais je veux que, sous le régime Ouattara, nous les civils, nous les enfants de personnes, nous qui sommes nés de parents qui ne sont pas des connectés de la République ou des bourgeois, qu'avec le régime de Ouattara, on puisse avoir le maximum de nos droits. Et quand c'est comme ça, tout régime qui viendra après, on va dire non, sous le régime de Ouattara, nous, on a acquis toutes ces libertés-là. C'est de ça qu'il s'agit. Et une fois qu'on aura acquis toutes ces libertés-là, personne ne viendra nous les arracher. Donc, ne nous asseyons pas. Si toi, tu penses que tu vas dire, si je vais faire, tu mens. Moi, je t'ai dit, il faut aller faire, il n'y a rien. Donc, tout ce que tu vas penser pour dire, et si, là, mon frère, il faut laisser. S'il y avait et si, ça fait la 4e marche qu'on organise maintenant. Il n'y a rien eu. Quand vous avez déchiré les affiches, il n'y a rien eu. Si on va détruire ce monument-là même, là, le gouvernement sera content. Et donc, chacun doit faire son boulot. Aidons le gouvernement, aidons à sauvegarder les vies, aidons le gouvernement à désigner les criminels pour qu'ils soient jugés, pour qu'ils soient indexés dans la société.
Dans aucun pays sérieux, les criminels ne peuvent se réjouir et transformer leur crime en un objet de célébration et de gloire. Dans aucun pays sérieux, ça ne se fait. Et si on était resté là sans rien faire, c'est un aveu de chèque et nous ferions comprendre au président qu'on s'en fout en réalité de lui. Ce n'est pas au président de porter le maillot pour nous. C'est à nous-mêmes de porter notre maillot et c'est à nous-mêmes de décider de la place qu'on veut. Est-ce qu'on veut toujours rester des victimes? Est-ce qu'on veut toujours qu'on nous appelle des microbes? Parce que si on accepte aujourd'hui qu'on nous appelle des microbes parce que Laurent Gbagbo a tué nos parents hier et on n'a pas eu les chances d'une vie confortable, demain et après-demain, nos enfants seront appelés pire que des microbes. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Et donc, ces gens-là n'ont qu'une volonté, c'est une volonté de détruire la Côte d'Ivoire, de détruire les vies. Et c'est pourquoi nous adaptons notre comportement. L'éclaireur n'est certes pas violent, l'éclaireur ne va jamais encourager la violence, l'éclaireur ne va jamais outrepasser les limites de la République, l'éclaireur s'incline devant les autorités, mais l'éclaireur adaptera son comportement face aux individus violents, des antisociaux anarchistes que le FPI et l'opposition ivoirienne est, et on va donc adapter nos comportements. S'ils se montrent violents, nous nous montrerons intraitables, on se montrera 1000 fois plus fous que eux. Et comme ça, ils comprendront qu'un fou peut soigner un autre fou. Et malheureusement pour vous, l'éclaireur sera ce fou furieux qui va en finir définitivement avec votre folie. C'est de ça qu'il s'agit. Comme il n'y a pas d'appel, ça veut dire que l'objectif a été atteint. Chers frères et sœurs, c'est à moi de vous dire merci. Ça a été un plaisir. Donc nous nous retrouvons ce soir avec des brillantes émissions qui vont vous amener à réfléchir, qui vont vous faire comprendre beaucoup de choses et qui vont vous permettre de ne plus baisser la tête devant quelqu'un. C'est ça qui est le plus important pour nous. Je souhaite que la paix et le salut de Dieu soient avec chacun de nous. Et je salue aussi le chef de la classe parce qu'il arrive à maintenir et à canaliser les élèves. Parce que sachez que le chef de la classe, comme je vous le dis, reçoit plus d'appels que moi. Venant même de la classe, et il me les fait remonter. Il joue bien son rôle. Et je dis merci à tout le monde. Je dis merci au président de la République. Je dis merci à toute la République. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Et que ceux qui veulent que nos autorités meurent, que Dieu fasse qu'eux-mêmes ils meurent. Et puis qu'ils meurent sous des grumiers. Que des grumiers passent sur leur corps et que leur sale corps explose. Ça, c'est mon souhait pour eux. Et puis pas que eux, avec leurs enfants aussi. Là, on va prendre vos femmes derrière vous ici. Voilà. Là, ça va vous faire mal. On va faire des enfants CEDEAO, des enfants UA, Union africaine, et des enfants même café au lait. Et vous allez voir de quoi nous sommes capables. Et donc, c'est que vous n'aviez pas voulu de vivre avec vos propres frères ivoiriens. Quand on va transformer le pays en CEDEAO, en un melting pot où tout le monde a le droit de vivre, où tout le monde est digne de chercher son bonheur, vous allez comprendre que la terre de Côte d'Ivoire est suffisamment vaste, autant pour les vivants que pour les morts, et qu'en réalité, chacun doit se battre pour assurer son quotidien, sans chercher à nuire à qui que ce soit, ou bien insulter qui que ce soit. Chers frères et sœurs, je vous dis merci. On se retrouve ce soir et bien des choses à tout le monde.